Hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope général du mois de juillet de nos amis Lion. Ascendant Lion, Lion en signe lunaire. J'ai tiré au sort dans mon petit pochon, parce que là il y a tous les signes. Hop. Donc j'ai tiré le Lion au sort juste avant de mettre la vidéo en route, ainsi que les cartes bien sûr, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule l'horoscope pour vous, amis Lion, si vous n'avez pas l'habitude de mes guidances. Alors je fais sur le mois, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Pour chaque semaine, il y a 4 cartes de l'oracle Lenormand, une carte de l'oracle Fontaine, une carte de la sagesse de l'oracle et une carte de la magie de la terre. Ça sera donc, voilà, chaque semaine, il y aura ces cartes-là. Ensuite, on finira l'horoscope avec un petit message de l'oracle des visions, ainsi qu'un message de l'oracle du messager. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Il y a le tableau là qui s'est affiché, pour que vous voyez exactement comment ça va se dérouler. J'espère que j'ai été claire. Allez, ben on attaque pour nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire, pour voir un petit peu ce que juillet vous réserve. Et on commence tout de suite avec la première semaine. Alors, pour cette première semaine, amis Lion, alors, on a le cercueil, nos paniques, c'est une bonne carte. On a les oiseaux, en l'occurrence les chouettes, l'enfant, et la cigogne, les cigognes. Alors ce que je vois là, on me dit que pour vous, amis Lion, en cette première semaine de juillet, il va avoir la fin d'une situation et le début d'une autre situation. Et bien sûr un bon début de situation. C'est ce que nous dit là le cercueil. Voilà, il va avoir une situation qui va prendre fin pour voilà, du renouveau, une nouveauté en quelque sorte, en tout cas un nouveau cycle qui va s'offrir à vous. Et on nous dit là, avec la carte des oiseaux qui vient par la suite, on vous dit que ce changement va avoir lieu justement par rapport à des grandes discussions là que vous allez avoir. Je le mets bien sûr dans le domaine sentimental. Donc moi ce que je vois c'est des discussions, de grandes discussions, en tout cas de discussions profondes avec les chouettes, c'est ce que ça me fait penser, ce que je ressens là. Des discussions profondes avec votre partenaire, des discussions qui vous tiennent à cœur. Autant l'un que l'autre, je le vois pour les deux. Ensuite, bien sûr, les deux cartes qui suivent, là, c'est l'enfant et les cigognes. On nous parle tout simplement là de naissance, ou en tout cas, voilà, de vouloir mettre un bébé en route. Alors, je pense que justement, voilà, ces discussions-là qu'on voit, c'est justement pour, voilà, vous allez discuter entre vous, si vous êtes en couple, bien sûr, que voilà, de vouloir un enfant. Ou alors, il se peut aussi que vous appreniez que vous soyez enceinte, voilà, vous allez avoir les résultats, ou vous allez faire un test, voilà, qui vont me dire que vous êtes enceinte. En tout cas, je le ressens pour vous, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, c'est pour votre femme que je le ressens. Vous n'allez pas apprendre voilà, qu'une copine est enceinte ou qu'un membre de votre famille est enceinte. Non, non, c'est pour vous là que je le ressens. Voilà, avec le cercueil, la fin d'un cycle pour entamer un nouveau cycle, oui, parce que si on prend les faits, voilà, si vous allez être enceinte, vous allez devenir maman. Il se peut que ce soit surtout pour une première grossesse, là on nous parle d'une première grossesse en tout cas. Écoutez, en tout cas pour cette première semaine de juillet, c'est magnifique, puisque voilà, vous allez soit décider de mettre un bébé en route, soit apprendre que vous êtes enceinte. On va continuer maintenant avec l'oracle Fontaine, voir qu'est-ce qu'il nous dit. L'oracle Fontaine, il nous répète la même chose en fait, parce que
Là, on a vu qu'il y avait le cercueil, c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Et là, l'oracle Fontaine nous dit tout à fait la même chose, quoi. Là, c'est la fin d'un cycle pour du nouveau. Hein. C'est exactement les mêmes cartes. Donc, je ne vais pas me répéter. Merci l'oracle Fontaine d'appuyer bien dessus. Oui, on a bien compris que c'était la fin de quelque chose pour le début d'une autre chose très jolie. On va voir avec les cartes de la sagesse de l'oracle et de la magie de la terre, eh bien rebelote, belote et rebelote, parce qu'avec la magie de la terre, on nous parle là d'émergence. L'émergence, c'est tout ce qui est nouveau, hein, quelque chose qui va venir, une nouveauté. Ben oui, là, si on parle de naissance, de future naissance, ben oui, tout à fait, on est dedans. Merci de me le répéter encore une fois. On n'avance pas trop, hein, si à chaque fois les cartes me répètent la même chose. Hein. Et ensuite, avec la sagesse de l'oracle, là par contre, on nous parle de respiration. Voyez la position de cette personne là. On vous dit là pour la première semaine du mois de juillet, amis Lion, de vous reposer tout simplement parce qu'il doit y avoir des personnes qui sont un petit peu sous tension, un petit peu fatiguées. Et on vous dit de prendre le temps de vous reposer parce que apparemment beaucoup de lions disent ah non on n'a pas le temps, j'ai pas le temps de me reposer. Si là on vous dit prenez le temps de vous reposer et même de méditer, de prendre le temps, de souffler en tout cas, hein, pour repartir de plus belle. Surtout voilà vous mesdames, si vous êtes enceinte et tout ça, il va falloir faire du yoga, hein, comme la personne sur l'illustration. Donc on vous dit là, oui, en tout cas de vous calmer, de vous reposer, voilà, de prendre votre temps en tout cas. Voilà pour cette première semaine du mois de juillet. Pour nos amis Lions, on va continuer avec la deuxième semaine de juillet. Alors, là, qu'est-ce qu'on me dit? Ok, là on me parle d'un homme, des oiseaux à nouveau, du vaisseau, du bateau et du soleil. Là je le ressens plutôt dans le domaine professionnel. Là je sens qu'il va y avoir de grandes discussions avec un homme, hein, c'est pour ça que là, si vous êtes un homme que vous me regardez, non, d'habitude on dit que c'est le consultant, mais là je ne le ressens pas comme le consultant, je le ressens comme une personne à qui vous allez parler, vous allez discuter. Moi je le ressens dans le domaine professionnel, de grandes discussions. Je pense qu'il va y avoir un changement de poste. Un changement de poste, il se peut que ce soit même à l'étranger ou en tout cas pas sur le lieu où vous habitez, hein, assez éloigné. Ce nouveau poste va être assez éloigné. Que vous ayez déjà un nouveau boulot, là c'est peut-être vous allez rester dans votre société, mais vous allez être, vous allez partir, comment on dit? Ça y est, je perds mes mots. Enfin bref. Voilà, vous allez rester dans la même entreprise, je ne trouve pas mes mots, et vous allez quand même vous déplacer, mais pour un poste plus... Vous allez monter les échelons en fait, hein, voilà. Voilà ce qu'on me dit si vous avez déjà un boulot. Maintenant, si vous n'avez pas de boulot, que vous êtes en recherche d'emploi, on me dit là que voilà, vous allez avoir une proposition, vous allez en discuter, hein, avec, certainement avec votre futur patron. Et pareil, hein, moi je vois là un déplacement. Donc ce boulot, il se peut qu'il soit à l'étranger, ou en tout cas, hein, pareil que pour ceux qui ont déjà du travail, que vous soyez obligé de déménager pour aller sur le lieu de votre futur travail. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit là en fin de tirage avec le soleil, on nous dit que de toute façon, que vous ayez déjà un boulot ou que vous soyez à la recherche d'un travail, on vous dit que ça va être un travail qui va vous apporter du bonheur, de la joie, même de l'argent. On parle d'argent, ben oui, si vous allez être promu, hein, si vous allez monter les échelons, en tout cas, voilà, la prime va suivre derrière, bien sûr. Et si vous n'avez pas de travail, bien là, vous allez retrouver du travail. Donc oui, l'argent va suivre. Mais il y a cette notion vraiment de financier qui ressort beaucoup. Ça va vous apporter de la joie, du bonheur, mais aussi, voilà, un petit confort financier, on me parle là. Hein. Donc, écoutez, pour cette deuxième semaine, elle est aussi positive, hein, positive. Hein. Donc, c'est top. On va continuer avec
avec l'oracle Fontaine qui là nous parle de renversement. Alors le renversement, ben oui, c'est un bouleversement dans votre vie, un changement de vie. On l'a vu, si vous devez déménager ou si vous devez partir à l'étranger, ben bien sûr, ça va faire un changement de vie. Là, on peut me parler aussi de reconversion professionnelle. Hein. Là, on me parle aussi de reconversion professionnelle. Donc, il se peut que certaines personnes, justement, hein, là, ça sera aussi pour une reconversion professionnelle. Hein, vous risquez de partir à l'étranger ou en tout cas de déménager pour, voilà, suite à une reconversion. Hein, on parle de ça. Donc, voilà, une reconversion professionnelle. On continue avec l'oracle, la sagesse de l'oracle et la magie de la terre. Ben là aussi, hein, on nous parle quand même de tsunami. Hein. Pareil, ça va être un bouleversement dans votre vie. Hein. Votre vie va vraiment changer hein, par rapport à ce nouveau travail hein, qu'on va vous proposer. Hein. Et là, c'est round and round. C'est en fait... là, justement, on vous dit que vous avez fait, pareil, pour moi, c'est un revirement de situation aussi, un changement de situation. Hein. Là, c'est pas la sensation de tourner en rond. Non, pour moi, c'est un revirement de situation, un changement, vraiment. Avec le renversement, il se peut aussi que vous ne vous attendiez pas à cette proposition, qu'elle va arriver comme ça, rapidement, d'un coup, subitement. Hein, que vous ayez déjà un travail, peut-être que ce poste, vous aviez envie d'avoir ce nouveau poste et que ça va vous tomber, plaf, pour la deuxième semaine de juillet, on va vous dire, ben ok, c'est vous qui avez ce poste où il faut déménager, bien sûr. Et pareil, hein, ben pour les personnes qui recherchent du boulot, ben oui, ça va être vraiment un bouleversement, un changement de vie en tout cas. Mais toujours dans le positif avec le soleil, hein, c'est juste superbe. Hein. On continue maintenant avec la 3e semaine du mois de juillet pour nos amis Lion. Alors, là on a la lune, on a la clé, oups, on a la tour et on a la lettre. Alors, là, moi, je pars encore dans le domaine professionnel. Hein, là, on me dit que pour certains lions, hein, pour cette 3e semaine, on voit vraiment de la réflexion. Mais moi, je le vois pour un contrat ou avec cette tour et cette lettre, je le vois peut-être pour une association ou un contrat ou en tout cas un projet qui va, bloom, se mettre en place. Hein, mais on dirait qu'il y avait quelque chose qui vous bloquait justement, hein, avec la lune, ça me fait penser à beaucoup de réflexions, mais avec la clé, on voit que vous allez trouver une solution justement hein, à ce petit... C'était pas un problème, c'était un petit blocage, moi je le ressens plutôt en blocage, mais qu'avec cette clé, ben, vous allez débloquer la situation. Hein. Peut-être que vous attendiez justement la réponse de la personne avec qui vous allez vous associer. Hein. Il se peut que ce soit ça. En tout cas, voilà, on sent là que votre projet va enfin se positionner. Hein. Vous allez mettre votre projet en tout cas en place pour cette 3e semaine de juillet. Hein. On nous dit que là c'est fini le temps des réflexions, des mises en place, on va dire. Là, il est temps vraiment de se poser. C'est ce que vous allez faire pour cette 3e semaine de juillet. Hein. Et comme je vous ai dit, on voit vraiment que votre projet quand même est quelque chose de fiable et de solide. Hein. Et il va se mettre bien en place. Hein. Et comme je vous dis, moi la lettre, ça me fait penser à un contrat, peut-être une association aussi. Hein. On va compléter maintenant avec l'oracle Fontaine, si ma chienne veut bien. Donc, avec l'oracle Fontaine, là, ben voilà. Là, il nous ressort encore le soleil. Il vous est sorti le soleil en 2e semaine, mais là, il vous sort aussi le soleil en 3e semaine. Ben oui, certainement que ce projet qui voit le jour, sûrement que ça va vous apporter du bonheur, de la joie et tout ça. Et voyez, en bas, on voit 2 personnages. C'est pour ça que là aussi ressort quand même cette association de bonheur. Hein. Vous allez être 2, hein, vraiment, voilà, ça va vous apporter vraiment quelque chose de grand, en tout cas, et de solide. On continue avec la sagesse de l'oracle. Et
la magie de la Terre. J'ai du mal parce que cet oracle est tout nouveau pour moi, j'ai du mal à retenir son nom. Alors avec la sagesse de l'oracle, ben voilà, tout simplement, regardez, co-création. On nous dit là, on nous parle là d'associer, c'est bien ce que je vous disais, hein, là il ressort vraiment l'associé, hein. Et ben voilà, tout est dit, hein. Je pense que voilà, cette réponse là que vous attendiez peut-être là, hein, avec la carte comme ça, c'était la réponse de cet associé, hein, donc elle va être positive et favorable. Et avec la carte donc de la magie de la Terre, là on nous parle de la baleine, mais on nous parle surtout, cette carte, moi, ce qu'elle représente, de, voilà, il va falloir maintenant vous poser, respirer, prendre votre temps une fois que vous aurez... Parce qu'on voit quand même que cette situation vous a foutu un peu dans le stress. Ben oui, si vous avez ce projet, hein, que vous aviez tout finalisé, ce projet, tout voilà, fignolé, tout mis en place, et que là c'est bon, on signe les papiers, le projet est planté, et là on vous dit que maintenant il est temps pour vous, en cette 3e semaine quand même de juillet, de prendre votre temps, de respirer, hein, que tout est ok, tout est bon, tout est en place, maintenant soufflez. Et bien écoutez, 3e semaine pour les lions, positive également. Non mais c'est génial, c'est top, très bon horoscope du mois de juillet pour vous amis lions, c'est juste sensationnel. Et on continue avec la 4e et dernière semaine, et je peux vous dire que pareil, hein, on va sur du bon. Puisqu'on a la maison, on a le cavalier, on a le trèfle, et on a le temps. Alors, là ce qu'on me dit avec ces cartes, on me dit qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un, ou même un courrier que vous allez recevoir, chez vous, hein, donc, hein, où il y a quelqu'un qui va venir chez vous pour vous apporter une super nouvelle, avec le trèfle, hein, une super nouvelle, et cette nouvelle c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. On est dans le général, hein, je ne peux pas vous dire je ne vois pas en tout cas de domaine précis, on dirait que c'est plutôt dans le domaine soit amical, soit sentimental, hein, mais on me dit là voilà, qu'il y a quelqu'un qui va venir chez vous, quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps en tout cas, hein, et ça va vous vraiment vous remplir de joie. Hein. Avec la carte du trèfle, on voit que vous n'allez pas vous y attendre à cette visite ou à ce message, hein, comme je dis, ça peut être aussi un message, une lettre en tout cas, mais c'est quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps. Hein. Avec la carte du temps à la fin, on voit que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Donc voilà, c'est juste top, parce que là aussi c'est que du positif, et on vous voit vraiment, là je ressens vraiment du bonheur quand même, hein. Du bonheur. On me parle même de chance qui peut rentrer dans votre foyer par rapport à ça, hein, par rapport soit à cette personne qui va venir, soit à ce courrier que vous allez recevoir. On va compléter avec la carte de l'oracle Fontaine. Ben voilà, écoutez, quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Je viens de vous le dire. Oui, franchement, là, cette personne qui va venir, ou ce message, comme je vous ai dit, ça va vous remplir tout simplement de joie et de bonheur. On vous voit vraiment dans un bien-être incroyable. Hein, c'est vraiment fort, hein, quand même. On va continuer maintenant et finir avec la sagesse de l'oracle et la magie de la Terre. La sagesse de l'oracle nous parle là, to be fair. En fait, c'est l'équilibre, on nous parle là d'équilibre, et avec l'autre carte, on nous parle là de passion. Alors, ce que je ressens là pour vous, on me dit que certains lions ont besoin de retrouver justement leur équilibre. Et pour retrouver cet équilibre, que ce soit mental ou physique, on me parle là du mental et du physique, il va falloir vous, si vous avez une passion, parce que là on nous parle de passion avec le feu, là on me dit que si vous voulez retrouver vraiment votre équilibre physique et mental, de vous mettre à fond dans votre passion, quelque chose que vous aimez faire, une passion ou un loisir. En tout cas, c'est comme ça que vous allez vous ancrer à nouveau, parce que certains lions, on sent, vous n'êtes plus ancrés, vous êtes un petit peu, voilà. Et là, on vous dit vraiment, si vous voulez vous retrouver l'équilibre et vous ancrer à nouveau, de vous plonger à fond dans votre passion, dans votre loisir, puis ça peut faire que du bien. En tout cas, Lions, c'est voilà, un excellent mois de juillet pour vous. On le voit sur les 4 semaines. Hein. Tout le mois est sur du positif. On reste sur du positif. Donc, c'est juste génial. Un super tirage pour vous. On va continuer maintenant avec une carte de l'oracle des visions. Alors, avec cette illustration.
Cette illustration qui est juste magnifique parce que moi je l'aime beaucoup. Là on nous parle que certains lions se poseraient énormément de questions. On me parle surtout de questions ou anciennes ou même de questions en rapport avec l'enfance. Et on voit que pour le mois de juillet, Lion, vous allez trouver les réponses à vos questionnements. On le voit sur l'illustration, vous allez trouver les pièces du puzzle pour remettre le puzzle, voilà, pour finir votre puzzle. Il vous manquait des pièces. Et on vous dira que pour le mois de juillet, Lion, vous allez voilà, retrouver ces pièces qui vous manquaient, en tout cas, ou avoir aussi des réponses que vous attendez. Hein. Mais on me parle beaucoup d'enfance. Alors c'est quelque chose certainement en rapport avec votre enfance. Hein, ou de... Ouais, on parle de souvenirs et d'enfance. Donc voilà, certains lions se reconnaîtront si ça leur parle, hein, sauront de quoi je parle. Voilà, en tout cas, oui, il y a pas des zones d'ombre, mais des manques par rapport à votre enfance. Et là, pour le mois de juillet, en plus on voit quand même que ça fait un moment que vous essayez d'avoir justement, de retrouver ces pièces manquantes. Et là on vous dit justement au mois de juillet, vous allez les trouver ces pièces. Donc c'est juste génial pour vous. Voilà, Lion, on va se quitter maintenant avec un petit message de l'oracle du messager. Voir un petit peu le messager, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour vous, Lion. Alors je le répète, hein, je le dis à chaque fois, ceci reste un horoscope général qui ne peut pas parler à tous les lions de l'univers. Peut-être qu'il y a une semaine qui va vous parler, 2 semaines, peut-être les 3 semaines, peut-être même les 4 semaines qui vont vous parler. Mais c'est pas sûr, voilà, il peut arriver qu'il n'y ait qu'une semaine qui vous parle ou 2. Il se peut qu'il n'y ait rien du tout qui vous parle à ce moment-là. Soit les messages ne sont pas pour vous, soit il est préférable d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Hein. Et là, on est dans l'horoscope général. La semaine prochaine, je mettrai l'astrologue qui, lui, est l'horoscope sentimental. Hein. Ce sera que basé sur le sentimental. Et cet horoscope sera mis en ligne hein, pour vous, amis Lions. Hein. L'astrologue des Lions sera mis en ligne la semaine prochaine. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne hein, et que vous voulez recevoir la petite notification de la mise en ligne de l'astrologue pour vous pour la semaine prochaine, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Allez, un petit message du messager pour vous. Hop, ben elle est tombée, on va la prendre. Respectez vos frontières. Alors là, on vous dit simplement, hein, pour certains amis lions, qui auraient tendance un petit peu à tirer sur la corde. Moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça qu'on me dit. Il y a beaucoup de lions qui ont tendance un petit peu de tirer sur la corde ou même de pousser un peu trop voilà, leurs limites, hein, c'est ce qu'on nous dit. Et là, on vous dit de respecter vos limites. On l'a vu en première semaine où on vous dit de vous poser, de respirer, de prendre le temps. On l'a vu aussi avec, vous savez, la baleine, que là je vous disais aussi de respirer, de prendre le temps. Ça ressort beaucoup, hein, Lion, pour vous, hein, ce mois de juillet. Donc là, je pense, en dernier message, si on vous le répète, on vous dit de faire attention, de ne pas trop tirer sur la corde. Hein. Ça ne sert à rien, après vous allez être naze, j'ai envie de vous dire. Donc si ça ressort à chaque fois, là, ce besoin de, on vous le dit, on vous le répète, reposez-vous, arrêtez de tirer sur la corde. Il faut connaître ses limites. Donc on vous dit là, faites une pause. On est au mois de juillet, en plus il y en a beaucoup qui vont être certainement en vacances. Donc profitez-en pour vous reposer, reposer à Lion. On vous le dit, on vous le répète. C'est pas pour rien. Reposez-vous. Voilà, ben sinon votre horoscope là général est terminé. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juillet, hein, Lion. On l'a vu, hein, il y a beaucoup de bonheur, de joie, de nouveaux départs, hein, avec un enfant ou un nouveau travail ou un projet qui voit le jour aussi. Donc c'est vraiment que du positif pour vous, hein, Lion. Voilà, excellent mois de juillet. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et on se retrouve très très bientôt pour l'astrologue par exemple. À bientôt, à Lion. Au revoir, bye.